Friends have come and gone like you have done. I meet them for a while between the rain and sun. Bien ça. Like birds of passage sheltering from Les the achats entre particuliers, ça n'a rien à voir avec la chanson, ont explosé, vous le savez, récemment sur Internet avec des sites spécialisés. Seulement, voilà, quand vous achetez un produit, quel qu'il soit, une brosse à dents ou un canapé, si tant est que vous l'achetiez sur Internet, est-ce que vous avez une garantie? On a le droit de se rétracter d'ailleurs comme... Alors, on n'a pas le droit de se rétracter. On a quand même beaucoup moins de garanties que lorsqu'on achète dans le circuit traditionnel. Et il faut bien savoir que ces annonces entre particuliers sont hébergées, comme on dit, par un site. Ça veut dire que le site ne va pas gérer la transaction. On vous met simplement en relation avec quelqu'un d'autre. Et le site prend son pourcentage? Alors, le site se fait sans doute rémunérer, mais on se dépatouille, si je peux dire, entre particuliers. Et on trouve tout ce qu'on veut. Vous avez des sites qui revendiquent des centaines de milliers d'annonces. Oui. Donc, beaucoup de nouvelles annonces chaque jour. Et vous trouvez aussi bien des petits objets que des biens immobiliers. On peut aussi trouver un bien immobilier sur des sites de vente entre particuliers. Donc, c'est une bonne idée. Ça s'est multiplié avec la crise parce que c'est une façon aussi de faire de bonnes affaires. Mais il faut être vigilant parce qu'on n'a pas les mêmes garanties. Par exemple, il ne faut pas hésiter à demander des factures. Parce qu'après tout, vous ne savez pas, même si c'est une goutte d'eau au sein de l'ensemble des annonces qui sont proposées, vous ne savez pas si vous n'avez pas affaire au produit, au butin d'un cambriolage, par exemple. Vous voyez, donc il faut se méfier des prix beaucoup trop bas. Tout un tas de conseils comme ça. Donc nous avons consulté le rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs qui nous explique, parce que régulièrement le sujet est traité dans le journal, donc qui nous donne quelques bons tuyaux. Lorsque vous êtes acheteur, le premier risque, c'est de payer trop cher. Soit parce que le vendeur a surévalué l'objet que vous voulez acheter, soit parce que vous n'avez pas fait attention aux frais de port qui peuvent être élevés. Donc il faut faire très attention à bien comparer avant de commander. Le deuxième risque, c'est d'être déçu par l'objet parce qu'il ne va pas correspondre exactement à vos attentes. Il faut faire attention parce que là, vous ne bénéficiez pas du droit de rétractation qui s'applique lorsque vous achetez un professionnel. Donc vous ne pourrez pas le renvoyer, sauf si vraiment il ne correspond pas du tout à l'annonce. Le troisième risque, c'est de ne pas recevoir l'objet du tout. Alors, soit parce que la poste l'a perdu, ce qui est très très rare, soit parce que vous avez eu affaire à un escroc. Donc pour prévenir ça, le plus simple, c'est de privilégier les sites pratiquant le tiers de confiance, c'est-à-dire que le paiement ne sera débité que lorsque vous aurez reçu l'objet et que vous en aurez été satisfait. Lorsque vous êtes vendeur, vous vous exposez aussi à des contestations. Pour les prévenir, il faut être très précis dans la rédaction de l'annonce, ne pas négliger les défauts de l'objet. Il faut ensuite bien l'emballer, que ça soit vraiment protégé. Il faut faire un envoi suivi par la poste et prendre une assurance éventuellement si l'objet a de la valeur pour être bien remboursé en cas de perte. Le risque suivant, c'est de ne pas être payé du tout. Donc lorsque vous vendez un objet de valeur, faites attention et essayez de rencontrer l'acheteur directement. Ça va prévenir beaucoup de problèmes. Et pour une grosse vente, comme une automobile par exemple, il faut privilégier les chèques de banque qui seront plus sûrs. Mais il faut aussi vérifier qu'il s'agit d'un vrai chèque de banque et pas d'un faux chèque de banque. Et puis il y a un dernier risque, si jamais ça marche trop bien, que vous vous prenez au jeu, vous risquez d'être considéré comme un professionnel par le fisc et d'être imposé sur vos ventes. Oui, le monsieur a dit chèque de banque. Et oui. Pas chef de banque. Chèque de banque. Ne pas recevoir ça un dimanche, parce que sinon, oui, évidemment, les banques, c'est fermé le dimanche. Et c'est ça, donc vous ne pouvez pas vérifier que ce chèque de banque est un vrai chèque de banque. Donc, et gardez toutes vos factures, quoi que vous achetiez. Ah oui, essayez de demander des factures, ça vous permet de vérifier que le produit a bien été acheté. Très bien. Il faut pas, Merci beaucoup.